Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 198 à 200. Strophe 198. Troisièmement, ils, les prédestinés, sont soumis et obéissants à la Sainte Vierge, comme à leur bonne mère, à l'exemple de Jésus-Christ, qui de 30 et 3 ans, qu'il a vécu sur la terre, en a employé 30 à glorifier Dieu son Père par une parfaite et entière soumission à sa Sainte Mère. Ils lui obéissent en suivant exactement ses conseils, comme le petit Jacob, ceux de Rebecca, à qui elle a dit « Maintenant, mon fils, écoute bien ce que je t'ordonne. » Livre de la Genèse, chapitre 27. « Mon fils, suivez mes conseils. » Ou comme les conviés des noces de Cana auxquels la Sainte Vierge dit « Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. » Jean chapitre 2. Jacob, pour avoir obéi à sa mère, reçut la bénédiction comme par miracle, quoique naturellement il ne dut pas la voir. Les conviés aux noces de Cana, pour avoir suivi le conseil de la Sainte Vierge, furent honorés du premier miracle de Jésus-Christ, qui y convertit l'eau en vin, à la prière de sa Sainte Mère. De même, tous ceux qui jusqu'à la fin des siècles recevront la bénédiction du Père céleste et seront honorés des merveilles de Dieu, ne recevront ces grâces qu'en conséquence de leur parfaite obéissance à Marie. Les Ésaü, au contraire, perdent leur bénédiction, faute de soumission à la Sainte Vierge. Strophe 199. Quatrièmement, ils ont une grande confiance dans la bonté et la puissance de la très Sainte Vierge, leur bonne mère. Ils réclament sans cesse son secours. Ils la regardent comme leur étoile polaire pour arriver à bon port. Ils lui découvrent leurs peines et leurs besoins avec beaucoup d'ouverture de cœur. Ils s'attachent à ses mamelles de miséricorde et de douceur pour avoir le pardon de leurs péchés par son intercession, ou pour goûter ses douceurs maternelles dans leurs peines et leurs ennuis. Ils se jettent même, se cachent et se perdent d'une manière admirable dans son sein amoureux et virginal, pour y être embrasés du pur amour, pour y être purifiés des moindres taches et pour y trouver pleinement Jésus, qui y réside comme dans son glorieux trône. Oh, quel bonheur! Ne croyez pas, dit l'abbé Guéric, qu'il y ait plus de bonheur d'habiter dans le sein d'Abraham que dans le sein de Marie, puisque le Seigneur y a placé son trône. Les réprouvés, au contraire, mettant toute leur confiance en eux-mêmes, ne mangeant, avec l'enfant prodigue, que de ce que mangent les cochons, ne se nourrissant, avec les crapauds, que de la terre et n'aimant que les choses visibles et extérieures, avec les mondains, ils ne goûtent point les douceurs du sein et des mamelles de Marie. Ils ne sentent point un certain appui et une certaine confiance que les prédestinés sentent pour la Sainte Vierge, leur bonne mère. Ils aiment misérablement leur faim au dehors, comme dit saint Grégoire, parce qu'ils ne veulent pas goûter la douceur qui est toute préparée au-dedans d'eux-mêmes et au-dedans de Jésus et de Marie. Strophe 200. Cinquièmement, enfin, les prédestinés gardent les voies de la Sainte Vierge, leur bonne mère, c'est-à-dire, ils l'imitent, et c'est en cela qu'ils sont vraiment heureux et dévots, et qu'ils portent la marque infaillible de leur prédestination, comme leur dit cette bonne mère. Beati qui custodiunt vias meas, c'est-à-dire, bienheureux ceux qui pratiquent mes vertus et qui marchent sur les traces de ma vie, avec le secours de la divine grâce. Ils sont heureux dans ce monde pendant leur vie, par l'abondance des grâces et des douceurs que je leur communique de ma plénitude, et plus abondamment qu'aux autres qui ne m'imitent pas de si près. Ils sont heureux dans leur mort, qui est douce et tranquille, et à laquelle j'assiste ordinairement pour les conduire moi-même dans les joies de l'éternité. Enfin, ils seront heureux dans l'éternité, parce que jamais aucun de mes bons serviteurs qui a imité mes vertus pendant sa vie n'a été perdu. Les réprouvés, au contraire, sont malheureux pendant leur vie, à leur mort et dans l'éternité, parce qu'ils n'imitent point la très sainte Vierge dans ses vertus, se contentant de se mettre quelquefois de ses confréries, de réciter quelques prières en son honneur ou de faire quelque autre dévotion extérieure. Ô Sainte Vierge, ma bonne mère, qu'heureux sont ceux, je le répète, avec les transports de mon cœur,
Qu'heureux sont ceux et celles qui, ne se laissant point séduire par une fausse dévotion envers vous, gardent fidèlement vos voies, vos conseils et vos ordres. Mais que malheureux et maudits sont ceux qui, abusant de votre dévotion, ne gardent pas les commandements de votre Fils. Maudits soient tous ceux qui se détournent de tes commandements. Psaume 118.